Le projet Femmes Relais a pour objectif de créer les conditions favorables à l'amélioration des conditions de vie des communautés ethnoculturelles. C'est un projet qui vise aussi à créer des passerelles entre les familles immigrantes et les ressources communautaires, également les ressources institutionnelles. Et l'heure est maintenant au bilan. Et pour nous en parler, Véronica Islas, elle est coordonnatrice au CRIC, Centre-Sud. Bonjour, Madame Islas. Bonjour. D'abord, précisez-nous un peu la mission du CRIC. Juste pour le bénéfice des téléspectateurs, le CRIC, c'est le carrefour de ressources en interculturel. Oui, bon, en effet, les CRIC existent depuis 15 ans. On travaille à Ville-Marie et davantage dans les quartiers centre-sud. Et en fait, notre mission, c'est de faciliter le rapprochement interculturel par la création des outils qui sont faits pour et par les résidentes des organismes communautaires du quartier Centre-Sud. En 2013-2014, le projet Femmes Relais, c'est un projet qui a permis à plus de 225 familles de 33 nationalités différentes d'être référées vers les différentes ressources communautaires et publiques dont elles avaient besoin. Et comment est né ce projet? Mais en fait, le projet est né en France, mais en France, c'est l'État qui prend en charge de ces projets-là. Mais ce sont comme les femmes relais, mettons, sont des travailleuses de l'État. Mm-hmm. Puis en fait, eux autres, ils font les ponts entre les nouveaux arrivants et les différentes ressources, les institutions, ils soutiennent les personnes. Et en fait, à Montréal, le premier quartier qui a lancé un projet similaire était le quartier de Saint-Michel. Mm-hmm. Puis le Centre-Sud, depuis plusieurs années, on est en train de vivre une constante augmentation du nombre de personnes issues des communautés culturelles. Et en fait, le Centre-Sud et les CRIC se sont inspirés du projet de Saint-Michel afin de faciliter l'accès aux ressources et la bonne intégration de ces personnes nouvellement arrivées dans les quartiers. Est-ce que ces femmes relais sont des bénévoles? Elles sont des bénévoles, effectivement. Issues de l'ethnicité, en tout cas des femmes qui sont arrivées ici il y a quelques années ou quelques mois? Exactement, ce sont des immigrantes qui issues parlent... de l'immigration, devrais-je dire, oui. Qui parlent le français et une autre langue. Ça pourrait être l'arabe, l'espagnol, l'anglais, le mandarin, le créole, le perse. Et ces femmes-là, en fait, nous, on leur donne des formations sur différents thèmes, sur les différents systèmes, le système scolaire, le système santé, sur la relation d'aide, sur les ressources communautaires du quartier, sur l'approche interculturelle, pour qu'ensuite, eux autres deviennent l'interface entre les nouvelles familles, les familles nouvellement arrivées, et les différentes ressources du quartier. Si on voit d'une façon plus générale, quels sont les principaux obstacles auxquels sont confrontés les nouveaux arrivants? Il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup d'obstacles. Parmi les principaux, là? Mais c'est en fait, c'est la méconnaissance de la langue, c'est la méconnaissance des ressources, ce sont les moyens économiques, c'est le manque de reconnaissance des compétences et c'est la méconnaissance du système et des codes culturels. Chaque fois qu'on arrive en place à un pays, il y en a des codes culturels qui sont de ce pays-là. Puis quand tu arrives, tu connais pas les codes culturels, c'est un apprentissage qu'il faut faire de zéro. Et dans l'intérim, tu travailles avec les codes culturels de ton pays, puis c'est ça qui fait qu'en sort, c'est difficile des fois de vraiment nous, là, pouvoir bien t'intégrer. Chez nous, là, concrètement, là, ouais. Que sont ces codes culturels? Oh my God, mais il y en a beaucoup. Par exemple, si on parle par exemple de l'emploi, parce qu'il y en a des codes culturels de partout là, mais si on parle de l'emploi, en fait au Québec, il y en a un renforcement positif, par exemple. Donc des fois, tu vas voir des Français de la France qui vont dire je suis allée en entrevue de travail puis ça s'est super bien été. Je pense qu'on va me prendre, etc. Puis après ça, non. Puis aux autres, ils comprennent pas parce qu'ici, le renforcement, il est positif. C'est-à-dire, oui, ça va être avec un beau sourire, tandis que en France, le renforcement est négatif. Donc, les codes culturels ne sont pas les mêmes, puis ça crée des mécompréhensions. Ces fameuses femmes relais vont aider à mieux identifier
Et à Exactement. mieux passer la barrière. Hein. Oui. Puis à mieux expliquer aux nouveaux arrivants, ce sont quoi les codes culturels d'ici. Puis ça, c'est pas comme c'est pas en sciences exactes, là, évidemment, mais il n'y a pas de manuel pour pouvoir comme apprendre les codes Par exemple, pour culturels. l'école, c'est quoi? Mais pour l'école, c'est même le système. Le système même est méconnu des personnes. Toute la partie démocratique reliée à l'école ici, elle est tout à fait différente de plusieurs pays. Il y a des parents dans leur pays, il y a des parents qui sont habitués à rentrer à l'école, à rentrer à la salle de classe, etc. Il y a une implication des parents plus approfondie. Ici, tu laisses l'enfant dehors à la porte, puis l'école va prendre en charge. Là. Donc, c'est toute une façon de fonctionner, quoi, qu'il faut réapprendre puis te réinvestir autrement. Vous avez déposé au CRIC un mémoire au gouvernement par rapport à son projet de politique publique. C'est vers une nouvelle politique québécoise en matière d'immigration, de diversité et d'inclusion. Quels sont vos constats et quelles sont vos recommandations? Oui, mais en fait, nous, on constate en fait, on constate plusieurs choses. C'est vraiment un plan qui est meilleur que l'ancien plan, quand même. Mais on constate que des fois, les programmes du ministère ne répondent pas nécessairement aux besoins plus locaux. Donc, on leur demande quand même d'avoir une certaine souplesse, puis de reconnaître et financer des projets communautaires qui sont vraiment ancrés dans le territoire et dans les besoins plus locaux. Numéro un, on leur demande aussi de tenir en compte toute la question des codes culturels, qui est vraiment une question qui va au-delà des autres priorités. Par exemple, des fois, nous, on voit que l'emploi est vu comme une façon d'intégrer les nouveaux arrivants, mais la compréhension des codes culturels est un préalable à l'employabilité. Quelqu'un qui ne sait pas nécessairement comment communiquer avec un employeur, qui ne connaissent pas c'est quoi les rapports à l'autorité ici ou le travail en équipe, ne pourra pas nécessairement bien s'intégrer. Donc, on a mis tout cela en valeur, entre autres. Il y a le laboratoire de recherche en relations interculturelles de l'Université de Montréal, le LABRI, qui a évalué le projet Femmes Relais. Et quelles sont les grandes lignes de son rapport? Mais en fait, les grandes lignes, ils ont évalué deux choses. Ils ont évalué la partie des femmes, puis les impacts sur les femmes qui ont participé au projet et l'impact sur les familles. Ouais. Ils ont constaté quand même que les femmes ont appris vraiment à mieux connaître tous les codes culturels du Québec, puis que leur façon de voir la société québécoise, en fait, était tout à fait différente à la fin du projet, parce qu'au départ, elles pensaient que la société québécoise était plutôt fermée. Mais une fois qu'ils ont appris à mieux connaître les codes culturels, ils se sont rendus compte qu'elle était plutôt ouverte si tu connaissais les bonnes clés. Est-ce que ce projet sera reconduit? En fait, on essaie de faire notre mieux là, pour qu'il soit reconduit. Mais en ce moment, on est en train de... On parle beaucoup d'austérité, il y a le budget ça. qui va tomber, puis pourrait advenir bien des choses. C'est ça, on attend Mais en principe, vous avez le financement, vous poursuivez? Absolument. Il nous manque juste un petit morceau, puis on est en attente de ce morceau-là pour relancer les projets. On a déjà en fait 18 femmes en liste d'attente pour participer au projet. Écoutez, comment on fait pour vous rejoindre? En fait, vous contactez les CRIC au 514-525-2778 ou bien aller jaser avec nous sur notre page Facebook. Vous êtes au CRIC Centre-Sud sur Facebook ou aller visiter le site internet www.criccentre-sud.org. Véronica Islas, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir invités. À bientôt. À bientôt. Après la pause, nos conseils citoyens.